Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve à Memphis aux États-Unis, le berceau de l'un des plus grands artistes du rock, le King, Elvis. Parce que cette semaine on va apprendre à composer du rock. Alors, je me présente, je suis Anolga Depasse, compositeur, je suis également professeur dans un conservatoire à Paris. Je vous présente Thierry Meyer, compositeur également, guitariste de pop. Alors, on a collaboré, Thierry et moi, sur une vingtaine de musiques de films au cours des années. Et on est une équipe qui marche, très complémentaire. Moi, culture écrite, lui, culture orale. Moi, musique classique, lui, culture pop. À nous deux, on passe à la moulinette les styles. On a fait ça tout l'été, on s'est beaucoup amusé. On a été au Brésil, avec la bossa et la samba. Aux États-Unis, en Jamaïque, avec le reggae. Et cette semaine, on est ici pour le rock. Alors Thierry, t'es prêt? Ouais. On commence à en découdre avec le rock? Yes. Allez. Les origines du rock. Alors Thierry, le rock and roll, c'est né en 1950 aux États-Unis, c'est ça? On peut dire un peu avant même, hein. C'est vraiment une musique d'après-guerre. Hein. Un des premiers rock and roll, c'était Glenn Miller avec In the Mood. Joué par un big band. Ah oui, mais c'est un jazzman. Oui, c'est un jazzman. D'accord. Et c'est en quelle année ça? 43. Ah oui, vraiment, juste avant la fin de la guerre. Oh waouh. Voilà. C'est pour ça qu'on a les images de la libération de Paris, tout ça. Avec ce son-là, vas-y, fais entendre comment c'est une mood. Ah bah oui, effectivement. On a tout ça dans les oreilles. Ah génial, génial. Alors, donc ça c'était la naissance officielle du rock, la naissance 1943. Officielle non, officiellement il y a tas de gens qui disent que c'est en 54 avec Bill Haley et le fameux Rock on the Clock. Tu sais, 3 o'clock. Mais oui, on connaît tout ça. Qui est d'ailleurs la musique d'un film, Graines de violence. Ah, trop fier. Alors c'est une musique de film qui a marqué comme ça l'histoire? Exactement, tout à fait. Trop fier, vive la musique de film. Ah, génial. Bon alors, le rock, ça a eu un impact incroyable, sociétalement et tout, non? Ça lie déjà, c'est une fusion de toutes les musiques américaines qui existaient jusqu'à présent. Ouais. C'est-à-dire le blues, le jazz, le la gospel, la country, le rhythm and blues. Voilà. Toutes ces musiques-là ont fusionné pour donner le rock et ça a effectivement réuni les populations. Ah génial, le pouvoir de paix de la musique. Exactement. Ah, voilà. Magnifique. Fantastique. D'accord. Et alors, si je me souviens bien, c'était une musique vraiment de jeunes. Oui, les jeunes se sont vraiment appropriés. Hein. C'était, on peut dire, la première musique vraiment de jeunes que les parents rejetaient. Les parents, ainsi que tout l'establishment américain, les radios, les télés, c'était vraiment le truc. C'est vrai, ils crachaient dessus. Ah, ils crachaient dessus, c'était diabolique, satanique, lascif, sale. Voilà, on disait vraiment que le rock c'était une musique vraiment pas bien. C'est rigolo. Ah oui, ça a vraiment fait un grand boom. Hein. Très bien, oui, mais c'est vrai qu'on s'est associé avec l'idée de blouson noir et tout, comme ce que je porte aujourd'hui. Voilà, les bad boys, les bad girls. Voilà, tant d'années après, je suis habillée genre rock'n'roll. Exactement. Donc, alors. Si j'ai bien compris, cette culture jeune, mais c'est quand même la première fois dans l'histoire qu'il y a eu une culture jeune en opposition avec la culture Exactement. des aînés. Ouais, tout à fait. Donc un vrai tournant sociétal. Voilà. Très bien. Culturel. Et il y a encore un aspect que c'était aussi que c'est arrivé à un moment de changement technologique. Complètement. L'amplification. Donc les guitares amplifiées. Sont devenues électriques. Voilà, exactement. Et puis l'apparition des micro-sillons, donc 33 tours et surtout 45 tours. Donc pour vendre à 45 tours, il fallait que le morceau ne soit pas trop long. Donc c'est pour ça que la plupart des rock'n'roll sont formatés à 3 minutes. Le premier formatage. Voilà, premier formatage de la musique. Qui existe toujours d'ailleurs maintenant, hein, même si le 45 tours n'existe plus. Un morceau passe en radio, il ne faut pas qu'il soit trop long. Il ne faut pas qu'il soit trop long. Voilà. D'accord. Donc ça a eu un très très grand impact. Ah oui, une révolution culturelle et musicale, on peut dire. Voilà. D'accord. Et je crois que la pop d'aujourd'hui, elle est très fortement empreinte de l'influence du rock. Complètement, parce que les Beatles, les Rolling Stones en Angleterre se sont réappropriés le rock dans les années 60 et l'ont transformé en pop et c'est devenu la pop qu'on entend actuellement. Ah oui, donc là vraiment on a affaire à un style qui a eu une influence majeure sur la musique du XXe siècle. Tout à fait. C'est un monument. Bon, très bien. Alors que je te propose qu'on aille voir maintenant en détail comment c'est fabriqué. Bien que quand on a travaillé tous les deux, je me suis aperçue que c'était vraiment l'enfant du blues. Le rock et l'enfant du blues, c'est extraordinaire. Hein, tous les points communs. On verra exactement comme ça se ressemble. Ouais, alors si vous n'avez pas écouté le cours sur le blues, vraiment je vous invite à l'écouter. Je vous poste le lien ici parce que ça vaut la peine, parce que vraiment vous allez voir tous les points communs. Une fois qu'on a compris l'un, on a compris l'autre. Hein. C'est vraiment. Alors il y a quand même une différence majeure entre blues et rock. C'est l'état d'esprit, le blues extrêmement sombre,
est torturé, intérieur, et le beaucoup rock. plus gai, le côté après-guerre, l'insouciance, les jeunes. Genre, on se débarrasse des soucis, on envoie tout, tout valser. Voilà. Bon, très bien. Et l'autre, il y a quand même une autre différence aussi entre le rock et le blues, c'est que le tempo du rock est très enlevé. Complètement. Très sympa. Bon, et bien alors écoutez, on va commencer maintenant. Je vous propose par la formation instrumentale. On va regarder un petit peu quels instruments on joue pour le rock, parce que là, il y a vraiment des nouveautés par rapport à tout ce qui s'est fait avant. On est en rupture. Alors Thierry, quels instruments jouent pour le rock? C'est une formation un peu comme une formation de blues, ouais. Plus tard une formation pop, ouais. Donc la rythmique classique, une batterie. Guitare, basse, batterie. Voilà, c'est ça. D'accord. La basse était acoustique jusqu'aux années 60, par là, après elle est devenue électrique. D'accord. Voilà. Donc là, et la différence fondamentale dans cette rythmique, c'est que par rapport au blues, il y a deux guitares. Donc une guitare dit soliste et une guitare dit rythmique. Voilà. D'accord. Il y a deux guitaristes. Là, on est dans les vraies nouveautés. Voilà. Des instruments électrifiés. Électrifiés. Deux guitares. Deux guitares. D'accord. Et justement, technologiquement parlant, on ajoute aussi des effets. Ouais. Sur la voix notamment et sur la guitare. Un effet caractéristique de rock'n'roll, c'est le fameux effet slapback. Qui en fait, actuellement, on appelle ça un délai. D'accord. Donc tu dis que c'est caractéristique, c'est-à-dire quand vraiment, on entend ça, tout de suite c'est connoté rock. C'est un délai très court. Après, on a utilisé des délais beaucoup plus longs pour d'autres styles de musique, mais là, ce délai court est vraiment typique du rock'n'roll. Slapback, tu veux bien nous faire entendre s'il te plaît? Alors, un son avec slapback, on va entendre un peu. Voilà, donc c'est... Vous entendez? Oui, voilà. D'accord. On va l'écouter sans le slapback. Ok. Donc, voilà. Ah oui, attends, je remets. Voilà. Le corps décuplé, on entend beaucoup mieux. Très bien. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc cet effet-là était mis également sur la voix. Voilà. Donc ça donnait vraiment un son rock'n'roll. Dès qu'on entendait les premières notes, on disait c'est du rock'n'roll. C'est du rock. Voilà. Même si le chanteur commençait tout seul. Un effet. Voilà, exactement. Très bien. Autre chose qu'on employait dans la guitare, les effets. En fait, maintenant c'est devenu un effet. Avant c'était en fait une saturation, la saturation de l'ampli. Donc l'ampli, c'est des musiques qui se jouaient fort, le rock. Et donc les guitaristes ont monté leur ampli, et au bout d'un moment, on ne pouvait plus le monter. Et quand on monte trop un ampli, on a un son saturé. Donc c'était pas de la saturation comme le hard rock, c'était le début de la saturation. Maintenant il y a des pédales ou des étages d'ampli qui sont vraiment dédiés à la saturation. Là c'était un ampli avec un seul canal qui normalement devait être clair. Mais si on montait trop le gain, on obtenait un son un peu comme ça, toi. Oui, un peu métallique. Métallique et saturé, parce que quand tu joues... Et ça s'appelle comment ce son? Ça s'appelle le son crunchy. Maintenant on appelle ça le son crunchy. Voilà. Tu vois, donc on l'entend surtout quand on fait des doubles notes. D'accord. On va écouter ce que fait un son clair par rapport à ça. Vas-y. Donc si on fait la même chose avec un son sans saturation, on obtient... Ah oui, tout gentil, tout gentil. Pur. Et remet le crunchy. Alors si on le remet... Ah, sympa. Voilà. Oui, donc entre ce son très caractéristique, le son crunchy et le slapback, là déjà on a un étiquetage rock'n'roll. Voilà, et la saturation, on peut dire que c'est un son sale, c'est pour ça que peut-être les plus anciens appelaient ça la musique sale. Voilà, c'était pas de la musique proprêtre. D'accord, voilà. Dis-moi, mais ces deux couleurs-là, on continue à les utiliser en pop, non? Oui, bien sûr, on a même accentué la saturation, comme je disais avant dans le hard rock, après le thrash metal et tout ça, là c'est carrément des sons beaucoup beaucoup plus saturés que ça. Et le délai, bien sûr, on l'utilise toujours, peut-être pas aussi court. Dans le temps, le délai, c'est un peu rallongé. D'accord. Voilà. Alors, donc voilà, on a donc la première... Il y a d'autres instruments qui jouent, Thierry? On a fait la rythmique. Donc effectivement, il y a le soliste, qui en général, c'est une musique chantée, par rapport au blues, qui peut être chanté ou instrumental. Il y a un chanteur ou une chanteuse, voilà, c'est ça. Le thème peut aussi être fait, si c'est instrumental, par un saxophoniste, éventuellement. D'accord. Voilà. Des cuivres. Comme dans le blues, une formation de cuivre pas obligatoire, mais il y a ça aussi. Et souvent, donc, les chorus, les solos sont faits soit par la guitare, soit par le saxo. D'accord. Le saxophone était vraiment, comme dans le blues, c'était l'harmonica. Là, c'est le saxophone. Là, c'est le saxophone, voilà. La star. Voilà. Bon, très bien. Alors, je crois que pour ce qui est de la formation instrumentale, on a fait le tour. Exactement. D'accord. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu le rôle de chacun. Voilà, de chaque instrument. C'est parti. Alors là, je pense que avant quand même de s'occuper de tout ce petit monde, il faut qu'on parle de la base rythmique du rock'n'roll avec le shuffle. Ah, le shuffle, comme dans le blues d'ailleurs. Comme dans le blues. Alors écoutez, on va reparler du shuffle. Bon, alors je disais que l'essentiel de la vie rythmique du rock, c'est le shuffle.
Alors le shuffle, on l'a vu dans le blues, c'était une invention du blues de transformer 2 croches binaires en 2 croches chaloupées ternaires, comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est-à-dire qu'on passe d'un temps binaire, découpé en 2 parties égales, à un temps ternaire. C'est-à-dire vraiment qu'il se décompose en 3 parties. Alors nos 2 croches binaires se transforment en 2 croches ternaires, c'est-à-dire la première dure 2 tiers de temps et la deuxième croche dure 1 tiers de croche. Long, court, long, court, long. Voilà. Et ce truc-là, le shuffle, ça a été vraiment une révolution musicale grâce au blues. Et ça, on le retrouve intégralement dans le rock. Oui, il y a aussi du rock binaire. Ah, il y a quand même du rock binaire. Oui, comme dans le blues. Oui, comme dans le blues, voilà, d'accord. Exactement. Mais c'est sympa le rock binaire? Bah, c'est sympa, il y a des gros tubes. Johnny B. Goode, par exemple, c'est un rock purement binaire. Ah, d'accord. Par rapport à Bebop qui, lui, est ternaire. Alors que dans le blues, c'était plutôt tout ternaire. C'était quand même plutôt tout ternaire, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Ok, alors il y a un autre truc très important à dire sur le rythme dans le blues, si j'ai bien compris Thierry, c'est le tempo. Par rapport au blues, justement, le rock, c'est quand même beaucoup plus rapide. D'accord. On va dire un tempo qui va de 120 à 200, même parfois plus rapide. D'accord, donc vraiment très enlevé. Voilà. Alors vous allez voir, on va sans arrêt se référer au blues parce que vous allez voir, c'est vraiment comme ça. Ça marche main dans la main, c'est la même chose. Avec des styles différents, expressions différentes, tempos différents, mais les éléments constitutifs sont semblables. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre étude du rock avec un programme passionnant. D'abord, toutes les harmonies du rock, la gamme qui va vous permettre d'improviser. Et ensuite, instrument par instrument, on va voir comment jouer une batterie, comment jouer une guitare basse, comment jouer une guitare, comment jouer une partie piano. Vous pourrez vous y mettre, vous aurez toutes les ficelles pour devenir le rocker de la famille. Le rocker universel. Alors je vous souhaite une très belle semaine, reposez-vous bien, soyez très prudents. Ciao.